Amen. Donc j'apporterai un message d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 8. Et nous lirons les versets 20 à 22. Genèse, le chapitre 8, versets 20 à 22. Genèse 8, on va les verser 20 à 22. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dis Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le texte est vraiment long, c'est pratiquement tout le chapitre, mais comme du temps, je peux lire la fin de ce chapitre-là. Amen. Amen. La Bible dit ici en deux termes, Noé a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Noé est un homme que Dieu a choisi parmi sa génération. Amen. Après la prière de son père. Gloire à Dieu. Vous savez, le monde était dans un moment de péché, dans un moment catastrophique, dans un moment chaotique. Et il a fallu que le père de Noé adresse une prière à Dieu pour dire: Seigneur, quand son fils est venu au monde, il a béni le Seigneur, il dit: celui-là va nous délivrer de nos peines, va nous délivrer de nos souffrances. Alléluia. Et en d'autres temps, voyons que le père de Noé s'est soucié du bien-être de Dieu, s'est soucié vraiment du cœur de Dieu. Alléluia. S'est soucié de la joie de Dieu. Amen. Tous ceux qui mettaient leur enfant au monde ne disaient pas cela. Mais quand lui, Noé, est arrivé au monde, il a béni le Seigneur et il a dit: celui-là va nous délivrer de nos souffrances, celui-là va apaiser le cœur du Seigneur dans d'autres versions. Amen. Et lorsqu'il s'est souvenu de Dieu, lorsqu'il a pensé à Dieu, à apaiser le cœur du Seigneur, la Bible dit que le père de Noé a vécu pendant 777 ans. Et c'est la seule personne de la Bible qui a vécu avec ce chiffre-là. Le chiffre 7, vous le savez, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Et béni soit Dieu, puisqu'il a eu à cœur d'adresser cette action de grâce, d'adresser cette prière à Dieu, Dieu également s'est souvenu de son fils Noé. Amen. Il a permis que Noé puisse marcher devant Dieu avec crainte, avec sagesse, avec amour. Alléluia. Et Noé est celui-là même que Dieu a utilisé. Il était le premier architecte de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est lui que Dieu a suscité pour construire l'arche. Amen. Comme vous connaissez aujourd'hui qu'on appelle l'arche de Noé. Gloire à Dieu. Suivez-moi, nous allons arriver quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Noé qu'il allait faire tomber le déluge sur la terre. Pourquoi? À cause de la suffisance du cœur de l'homme. À cause du fait que le péché avait pris Mansuka, a dit toute la terre. Amen. Et Dieu lui a dit: avertis les gens que moi je vais détruire ce monde-là. Gloire à Dieu. Mais toi et ta famille, construisez une arche et je vais vous abriter dans cette arche-là. Et c'est à l'heure que vous allez être libérés, délivrés pour la gloire de mon nom. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a permis à Noé de construire l'arche. Il lui a donné toutes les dimensions. Et béni soit Dieu, la pluie est tombée. Noé a dit aux gens: venez, nous allons nous abriter car il va pleuvoir. Où est c'était le monde de la folie? Parce qu'en ce temps, il n'a jamais plu. Alléluia. Donc, c'est comme on dit: ah non, il va neiger en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et on sait que moi, la neige n'est jamais tombée de la manière dont ça tombe dans les pays de l'Europe. Gloire à Dieu, ça n'est même tombé ici comme ça. C'est vrai que bon, moi, il y a quelques années en arrière qu'il y avait des neiges qui tombaient à Mans. Amen. Bon. Hein, c'est vrai? Oh, oui. Voilà. Alléluia. Donc, ça, c'est à Mans. Et ailleurs, cela ne s'est pas produit. Amen. Mais c'est pour dire que si toute la neige va tomber sur la côte, on ne va pas de gloire. Gloire à Dieu. Même si Dieu a un fait, on ne va pas croire. Et c'était comme ça ces personnes-là. Amen. Et un jour, effectivement, il a commencé à pleuvoir. Et il était trop tard. Amen. Vous savez, il y a un temps Dieu donne afin de nous amener à revoir notre position.
Quand nous ratons cette opportunité-là, c'est fini, le mot trop tard arrive dans notre vie. Alléluia. C'est pas les bonnes de pas souvent rater les opportunités que Dieu nous donne. Nous avons une opportunité de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Bien aimé, saisissons ces opportunités-là. Alléluia. Donc, voici que Noé a demandé à ces personnes de venir et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas voulu du moins. Et c'est comme ça qu'il est entré et il a plu. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et Noé et sa famille sont restés dans l'arche. Gloire soit rendue au Seigneur. La pluie a cessé. Et Dieu a permis à Noé et sa famille de sortir de l'arche. Alléluia. Donc en d'autres termes, tu dois être épargné du déluge. Gloire à Dieu. Et donc quand nous lisons la Bible, amen, nous voyons que dans toute l'humanité, dans le monde entier où nous sommes là, il y avait seulement 8 personnes sur la terre. Alléluia. Dans tout le monde entier, il y avait 8 personnes, Noé et sa famille. Pourquoi? À cause de l'attitude de leur cœur. À cause de leur cœur qui était constamment tourné vers Dieu. À cause de l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Alléluia. À cause de l'action que son père a posée. Amen. Le fait de réjouir le cœur du Seigneur. Et cela apparaît en faveur de de Noé et de toute sa maison. Alléluia. Et cela lui a permis d'être délivré du déluge. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Noé, ayant appris les bonnes manières, ayant appris les principes de la parole de Dieu, Noé, la Bible dit ici que Noé a bâti un autel à l'Éternel. Et il a pris de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il a offert cela en Éternel. Et la Bible dit qu'il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Alléluia. Bien aimé, Noé était libre. Après que l'Éternel l'ait sauvé du déluge, de partir comme ça. Amen. Je dis, oh Seigneur, merci. C'est fini. Alléluia. Mais, Noé ne s'est pas arrêté au stade de la voix. Il a apporté une action. La Bible dit qu'il a réuni des bêtes et des animaux de tous les temps et il a donné gloire à Dieu. Et c'est après cette action que la Bible dit, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc il y avait quelque chose de bon, une bénédiction qui était dans le cœur de Dieu. Mais cette bénédiction attendait une action afin d'être révélée. Oh, quelqu'un m'a pas compris. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je suis là pour t'aider. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y avait quelque chose que Dieu avait révélé, carré dans son cœur, dans une partie de son cœur. Alléluia. Mais cette chose avait besoin d'une action pour se manifester. Amen. Et cette action-là que Noé a posée, la Bible dit que lorsque Noé a apporté son action de grâce à Dieu, a donné toute la gloire au Seigneur, Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu avait pris la résolution de maudire la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, la terre devait rester sous la malédiction si Noé n'avait pas pris cette action. Alléluia. Alléluia. On voit donner notre salut à Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé avant. Amen. Qui a posé une action de grâce. Et cette action de grâce a amené Dieu à comprendre que c'est vrai de créer des gens, il y a des mauvais, mais il y a aussi des gens qui sont bien dans le cœur comme moi. Alléluia. Et c'est comme ça, Dieu a épargné la terre de la malédiction. Amen. Et il a dit que je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et il dit aussi, écoutez cette révélation, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Mais quand j'ai lu ma Bible, j'ai compris que Dieu avait à cœur de faire cesser le jour. Il avait à cœur de faire cesser la nuit. Il avait à cœur de faire cesser le soleil. Il avait à cœur de faire cesser tout ce que nous voyons. Donc tu t'imagines un peu dans quel monde on serait aujourd'hui. Alléluia. C'est pas pour dire un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu avait à cœur de faire cesser les choses. Mais ce n'est pas Dieu lui-même et son propre tête qui l'a amené à revenir sur sa décision. Non, c'est un homme qui s'appelle Noé. À partir de l'action qu'il a posée, à partir de sa reconnaissance à Dieu, et ce qui a amené Dieu à revoir sa position. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que l'action que Noé a posée a permis la bénédiction de Dieu de s'attacher à Noé et à sa famille.
Alléluia. Je vais te dire, enfant de Dieu, il y a une suite favorable dans ta vie. Il y a une suite favorable dans ton histoire. Mais cette suite-là, elle va garder sa faveur. Si et seulement si tu sais apprécier la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Après avoir posé cette action, la Bible dit au chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez la terre et assujettissez-la. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal. Alléluia. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour toute personne bien-aimée. En tout terme, Dieu a imposé la grandeur à la vie de Noé. Pourquoi? Parce que Noé a pu donner la gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont raté certaines suites de leur vie. Amen. Qui viennent être dans une suite, une très bonne suite. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette suite-là. Pourquoi? Parce qu'à un carrefour où Dieu avait donné de la gloire, n'ont pas pu donner la gloire à Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Alléluia. Il y en a qui les regardent. Ce stade-là ne pas être à ce stade. Mais à cause de l'attitude de son cœur, à cause de son état d'avarisme, à cause de son égoïsme, à cause de sa méchanceté, il a raté des carrefours. Certainement, il y a un stade passable, ou bien peut-être un stade bien, ou bien peut-être très bien. Mais Dieu l'attend à un stade d'excellence. Et lui, il se plaît à ce stade de très bien. Et c'est comme ça la vie de plusieurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a manqué quelque part de donner la gloire à Dieu. Lorsque tu rates de donner la gloire à Dieu, tu rates la prochaine étape de ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a une suite glorieuse qui attend ta vie. Mais cette suite-là dépend de l'action que tu poseras aujourd'hui. Amen. Noé a posé cette action-là. Et la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds. Donc c'est